Bonjour, un TPE a lancé son groupe Facebook officiel. Donc après combien d'années? Après 17 ans d'existence. Parce que c'est un TPE, c'est en septembre 2007 qu'il a été lancé. Et là, on est en mai 2024. Et pour la première fois, un groupe Facebook. Donc l'occasion, c'est il a atteint les 400 000 membres. Les 400 000 comptent un TPE ouvert en 17 ans. Bien entendu, dans ces 400 000, on imagine bien, étant donné que 99,999% des gens ne foutent rien, ça s'applique également au compte un TPE ouvert. Donc c'est des gens qui n'ont ni fait de vente en affiliation, ni mis un produit en vente sur un TPE. Et ils ont ouvert un compte, et après ils étaient épuisés, et ils n'ont rien fait avec. Mais quand même, 400 000, c'est bien. En tout cas, c'est l'occasion. Le problème, c'est que, voilà, ça commence maintenant. Donc, si ça avait commencé il y a plus longtemps, ça serait un peu plus actif. Et aussi, Sylvain Milon, pourquoi il n'a pas créé un compte Facebook avant, un groupe? Parce qu'il n'avait pas envie. Alors là, est-ce qu'il a envie vraiment? C'est pas sûr. Parce qu'un groupe Facebook, c'est quand même prise de tête si on veut vraiment le modérer. Et si on le modère pas, ça part en couille. Parce que les gens sont débiles. 99,9% des gens sont débiles. Donc ils vont poster n'importe quoi. Et si les gens pas débiles voient qu'il n'y a que des débilités postées, eux-mêmes vont s'en aller. Donc il va rester que des débiles, 100% de débiles, et qui vont poster leurs trucs inutiles jusqu'à ce que ça s'arrête, que soit le groupe il est abandonné, bon il peut rester des années comme ça, c'est vrai. C'est pour ça que les plus faciles de groupes à faire, c'est les groupes de pub. Parce que là on laisse les gens poster n'importe quoi comme débilité, mais même là-dedans il y a la modération à faire, parce que si on laisse un groupe de pub ouvert sans modération, après il y a toutes les arnaques, tous les sites de cul, tout ce qui est possible, qui malheureusement Facebook va le fermer, ce groupe, à cause de ce qu'on laisse passer. Voilà. Donc même un groupe de pub bidon, on ne peut pas le laisser sans modération. Et là, Sylvain Mignon a commencé comme ça. Ce qu'il faut faire dans un groupe, c'est très simple, hein. C'est toutes les publications, il ne faut pas les laisser publier, c'est tout. Il faut qu'elles aillent dans une liste de modération. Et dedans, il faut que quelqu'un, donc l'admin, y aille et valide. Donc on peut avoir un niveau d'exigence très bas, hein. On peut valider tout ce qui dit bonjour, tout qui sert à rien, mais on peut les valider quand même. Et dès qu'il y a de la pub pour des choses qui n'ont rien à voir avec un TPE ou autre, on fait bannir le membre. Et non pas juste refuser la publication. Parce que sinon, 2 jours après, hop, il y a encore le même membre qui reposte sa même connerie. Donc il faut faire bannir le membre à vie. Et comme ça, pour ne laisser que les publications inutiles ou utiles. Voilà. Si on a quelqu'un qu'on sait qu'il va pas poster n'importe quoi, donc ça c'est très très rare, on peut le dire préapprouver tous ses posts, ses futurs posts. Mais d'abord, son premier post, il faut qu'il aille dans la modération. Et là, on l'approuve et on peut dire cet utilisateur, on préapprouve ses publications dans le futur. Mais ça garantit rien parce que les gens, un jour ou l'autre, ils peuvent vouloir abuser de ça. Donc ça fait du travail de modération obligatoire pour un groupe, malheureusement. Est-ce qu'il est prêt à le faire? Voilà. Après, il y a toujours le moyen. On peut dire, il y a toujours des fans. Alors on peut dire, tiens, je te mets modérateur du groupe. Comme ça, c'est lui qui aura approuvé ou désapprouvé les publications. On peut faire ça. C'est gratuit. Et puis il y a toujours des pauvres cons pour accepter d'être modérateur contre rien. Ou les payer. Ou en tout cas leur donner un avantage autre que juste être modérateur. Une pub sur le groupe ou quelque chose. Et lui dire, ok, en échange, tu fais la modération. Tu fais le travail et t'as droit à quelques miettes. D'accord. Mais il y en a même qui accepteront pour rien du tout. Donc, du coup, il n'y a pas besoin de proposer. Bref. Alors, là, ça fait moins de 24 heures. Il a envoyé un email donc, à tous les gens de un TPE. Et il y a 218 membres. Donc, il a nettoyé quand même. Parce qu'avant, il y en a plein qui ont posté des conneries. Donc, il a nettoyé. Et il a laissé ce qui est des fois des conneries, mais pas trop grave. Les autres, c'était plus grave. Voilà, donc Amouz dit un TPE. Bonjour à tous et à toutes. Bonne idée. D'accord, ok, cool. Luigi Ligoro, cher Sylvain, je me suis inscrit à cette groupe, car l'idée est bonne et profitable à tous. Je te suive depuis quelques années et je suis témoin de ton sérieux et ta garantie satisfait ou remboursée. Hélas, je ne me suis pas encore bien formé et j'ai du mal à comprendre où commence et comme. Vu cette bonne initiative, ne serait pas une bonne idée de faire des réunions une fois par semaine via Zoom pour tous les participants et donner des directives? Ok, donc lui, il donne du travail supplémentaire. Déjà que c'est un miracle que Sylvain, je sais pas, un moment de faiblesse, il s'est dit, allez, c'est bon, je fais le groupe Facebook. Et là, il lui dit, maintenant, une fois par semaine, un Zoom. Oui. Mais bon, hein, ok. Dans un logique de priorité et faire en sorte qu'en quelques semaines, on puisse être prêt à se lancer avec une page de vente des produits adéquates à ses connaissances ou compétences et pouvoir gagner un bon complément de salaire ou de pension, comme c'est mon cas étant pensionné. Et avec un envie de pouvoir vivre plus confortablement. Que en penses-tu? Ouais. Ouais, c'est bien, ben, mais il va pas le faire. Un live par semaine, sinon il l'aurait fait depuis longtemps. C'est pas maintenant qu'il est motivé. Là, c'est un moment de faiblesse, je pense.
Il a ouvert le compte Facebook sans se rendre compte vraiment de pourquoi il ne voulait pas le créer avant. Et voilà, un petit oubli. Mais non, il va pas faire un live par semaine avec tous les Mongoliens, parce que 99% des gens vont être Mongoliens. Il pourrait le faire, c'est vrai, il pourrait le faire, s'il a envie. Et peut-être que l'envie lui prend soudainement de répéter les mêmes choses chaque semaine. Parce que là, Luigi dit il se forme, il n'est pas encore assez bien formé. Et tout. On va voir que c'est quelque chose, c'est un problème. Pas que lui, il y en a un deuxième qui l'a montré, mais il y en a plein comme ça. Leader Pichon Arnaud. Bonjour, je viens de rejoindre ce groupe car j'ai envie d'avoir autant de filleuls pour vendre mes produits. Ok. Ah, 400 000 filleuls, ils veulent 400 000 membres. Là, il dit en une demi-journée, ça commence à prendre. Merci aux premiers inscrits, 200 membres. Voilà. Moi, j'ai posté une petite connerie, un sondage, fonctionnalité de Facebook. Avez-vous déjà utilisé l'API de un TPE? Oui, non, je ne sais pas. Donc, je ne sais pas, je l'ai mis parce qu'il y en a qui ne savent pas ce que ça veut dire API déjà. Donc, peut-être ils l'ont utilisé, ils veulent pas dire non. Mais dans le doute, allez, je ne sais pas. Et il y en a oui. Alors, donc là, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de réponses. Mais en gros, il y en a 2 qui l'ont utilisé. Donc, ça serait bien parce que comme ça, je pourrais leur parler. Parce que je pense qu'il y a très peu de gens qui l'ont utilisé. Ce serait intéressant de voir. Comme ça, de discuter, ouais, qu'est-ce que ça fait avec, tout ça. Mohamed Beradi, bonjour tout le monde, je veux simplement me présenter et partager une photo que j'ai prise. Donc il partage la photo et il se présente pas. Cool. Bonne idée votre création de groupe, merci. Très content Sylvain de rejoindre ce groupe, merci pour cette invitation. Patrick Monoré, merci Sylvain pour cette initiative et ta ténacité. Eh ouais, 17 ans quand même d'existence. Ravi de participer à ce groupe enrichissant et bienvenue à tous les participants. Nabil Abidi, bonjour à tous, je tiens à vous partager ma chaîne sur l'affiliation. Voilà, donc lui, ok, mais regarde, on va voir. On se dit, bon, il a laissé passer ça alors que ça n'a rien à voir avec un TPE. Mais on va dessus, la chaîne de l'affiliation. Regarde, en fait, elle a été créée il y a 6 jours. Et c'est quoi? C'est que des vidéos à la con. Enfin, à la con, vraiment à la con, c'est pour promouvoir des trucs. Par exemple, mon avis sur la formation d'affiliation de Nina Abo. Nina Abo, c'est des inscrits de un TPE. Voilà. Alors, elle y était avant, elle y est plus. Donc, et lui, il fait la promotion de Nina Abo, donc avec son programme d'affiliation sur System.io, qui n'est pas une plateforme d'affiliation. Et puis de toute façon, même la vidéo en elle-même, c'est la connerie. C'est des voix de robots sur des images. Bon, voilà. Donc c'est ça, sa chaîne sur l'affiliation qu'il partage et que Sylvain Milon n'a pas effacé, alors qu'il en a effacé d'autres, des messages bidons. Celui-là, moi je l'aurais effacé. Ça n'a rien à voir avec un TPE. Voilà. Alors lui, ravi de rejoindre le groupe. Ok. Bonjour tout le monde, merci Sylvain Milon et félicitations pour les 400 000 membres. Bon. Georges Boubé, bonjour, voici mon produit sur un TPE. IAFI Booster. Voilà, il met ça. Bon, moi je lui ai mis la fiche du produit. Ce qu'il faudrait toujours mettre, c'est quand on recherche des affiliés, c'est mettre la fiche du produit sur un TPE. Comme ça, les gens ont de suite leur lien affilié, s'ils veulent faire la pub de IAFI. Bon, IAFI c'est quoi? Une connerie. C'est un logiciel en marque blanche. Donc lui, il a acheté la marque blanche à quelqu'un qui avait acheté la marque blanche, à quelqu'un qui avait acheté la marque blanche. Donc ça fait que 3. Mais donc Georges Boubé l'a acheté à Bénédicte la garde machin, qui l'a acheté à Roman de Ecom French Touch, qui lui l'a acheté aux Anglais qui l'ont fait. Et ce logiciel, en fait, ne fait rien tout seul, puisqu'il faut une clé OpenAI. OpenAI, la ChatGPT. Il faut la clé, donc il faut payer ChatGPT, qui va nous faire des séquences email, tout ça. Ok, bon, peu importe le produit, mais en tout cas, là, j'ai dit, il faut mettre la fiche du produit. Ensuite, bonjour, je ravis de rejoindre le groupe d'échange élargi. Donc comme j'ai dit là tout à l'heure, 99% des gens sont mongoliens, on le voit là. Peut-être qu'il n'y a pas encore 100 messages, il n'y a pas 99, mais c'est énormément de gens qui ne parlent pour rien dire. Lui, Michel Bocquet, bonjour à tous, je n'ai pas encore démarré, mais je me forme depuis 2 ans, avec pas mal de coachs, et je connais Sylvain. Une fois démarré, j'aurai sans doute besoin de vos conseils. Bonne journée à vous tous et à très bientôt Michel. Donc là j'ai dit 2 ans, c'est peut-être un peu court là pour se lancer. Il faudrait mieux peut-être investir à 3 ans de plus, et enfin se lancer. Voilà, c'est connerie, ça c'est une maladie. Donc comme je l'ai montré avant, là, je l'ai évoqué, c'est une maladie qu'il y a des gens, ils veulent se former pour se lancer. Parce qu'ils pensent que quand ils vont se lancer, ça va faire des résultats, parce qu'ils seront tellement bien formés, qu'ils sauront exactement ce qu'il faut faire, ils vont mettre en place, ils appuient sur le bouton démarrer, et boum, c'est bon. Voilà, grâce à leur formation. Mais pour l'instant, bien sûr, ils sentent qu'ils sont pas encore parfaits, donc ils ont besoin encore de telle formation ou telle chose. Et puis les choses avancent. Maintenant, il y a l'intelligence artificielle. Ah, mais je ne suis pas formé sur ça. Et peut-être c'est essentiel pour réussir en 2024 en affiliation, de savoir utiliser l'intelligence artificielle. Voilà. Donc une formation sur ça. Finalement, ils ne démarrent jamais. Alors que, en vérité, quoi qu'ils fassent, même le jour où ils se sentiront totalement prêts et vont se lancer, ils vont accoucher d'une merde. Parce que les gens, on est quoi? On est des singes qui parlent. C'est tout. Donc, quoi qu'il fasse, ça sera de la merde. Alors, il a qu'à faire de la merde dès maintenant et s'améliorer en faisant des merdes soit de plus en plus de merde ou des merdes un peu plus travaillées avec l'expérience. Voilà. Mais au final, on fait que tous de la merde. Voilà.
Alors après, on peut toujours trouver l'exception. Ah non, lui, il fait pas de la merde, regarde, il est bien. Ok, ouais, d'accord. Ben, il y a des footballeurs aussi qui arrivent à jongler la tête. Mais combien de gens arrivent à jongler comme ça, 100 fois sur la tête? Et combien de temps il a passé pour faire ça, pour s'entraîner? Donc il a pas fait des formations sur comment jongler avec la tête. Il a jonglé avec la tête depuis 15 ans peut-être. Maintenant, il arrive à jongler. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Donc, si tu veux jongler avec la tête, tu le fais. T'en fais 2, 3 merdiques. Puis voilà, c'est bien. Et puis tu peux t'améliorer si vraiment ça te passionne. Donc, les formations, c'est vraiment un piège. Et en plus, nous, si on fait de l'affiliation sur un TPE, les formations, elles sont faites pour être vendues en affiliation. N'importe quelle formation sur n'importe quoi, même une formation sur l'affiliation, elle est là, elle est faite, elle est présente pour être vendue en affiliation. Et pas pour la regarder ou l'acheter. Acheter des formations, des coachs et tout. Mais tous ceux qui font les formations ou qui sont coachs, justement, ils gagnent leur vie en disant aux gens qu'il faut absolument être coaché, être formé. Sinon, c'est comme si on prenait une voiture sans savoir conduire et qu'on fonçait sur l'autoroute. C'est dangereux, c'est fou. Non, non, il faut se former. Bien sûr, eux, ils vivent de ça. Et bon, voilà, il y a le discours et la réalité. Et toujours, une fois qu'on sait qu'il y a les deux, bien sûr que quand on veut vendre une formation en affiliation, il faut que sur la page de vente de la formation, qu'elle donne envie de l'acheter et qu'elle dise, oh, il faut absolument se former. Ça, c'est ce premier discours. Et nous, on sait que nous, on va pas l'acheter. Nous, on la vend, donc on la présente aux gens avec ce discours qui va faire qu'ils vont l'acheter. Et nous, on va toucher notre commission. Il y a toujours deux faces d'une pièce. La face publique, parce qu'il faut qu'il y ait ça, sinon elle se vend pas. Donc nous, on peut pas gagner des commissions. Donc il y a ça, et de l'autre côté, il y a nous, on n'a pas besoin de la suivre, peu importe ce qu'il y a dedans, de toute façon, l'affiliation, c'est très simple, il n'y a pas besoin de formation. C'est, t'arrives à vendre quelque chose, tu touches une commission. Après, donc la formation, c'est sur comment t'arrives à vendre. Mais ça, c'est tous les moyens possibles. Si tu peux mettre un flingue sur la tête des gens, tu leur dis, t'achètes maintenant la formation ou je te tue, et ils achètent, tu touches la commission, c'est bon. Et donc, il n'y a pas besoin vraiment d'avoir c'est telle manière de vendre, ou celle-là, ou celle-là. Non, toutes les manières sont bonnes, et donc il faut essayer, tenter, et puis en tentant n'importe quoi, même avec des merdes, on arrive à vendre. Ok, ça marche, mais il faut optimiser ces merdes, les rendre plus attractives, mettre un peu de parfum dessus, la sculpter pour que ça ressemble à du Nutella, je sais pas. Mais il faut essayer. Mais déjà avec une merde, on arrive à vendre. Alors, il faut améliorer ces merdes ou les multiplier, en poser partout pour essayer de vendre plus. Mais il n'y a pas besoin de se former. Alors, on peut toujours se former, c'est pas interdit si on a envie, mais il faut pas qu'on se dise je vais me former jusqu'à temps que je sois assez bon pour me lancer. Non, on se lance premièrement. Et on peut se former si on a envie, sur le tas nous-mêmes, ou en suivant des formations, mais on s'est déjà lancé. On a déjà des choses, et on se sert des formations pour les améliorer, ou pour en rajouter. Ok, c'est comme ça qu'il faut faire. Et non pas comme la plupart des gens qui sont malades, avec l'achat des formations, et ils se stressent après parce qu'ils ont acheté trop de formations, ils n'ont pas suivi, ils n'en ont mis aucune dans l'application, ou à moitié, parce qu'ils sont trop occupés à suivre la nouvelle formation. Voilà. Donc Sylvain dit l'important est de se lancer. Voilà. Lui, Jan Billet demande comment se former. Alors, bonjour, je m'appelle Wilna, et l'une des choses à savoir me concernant, c'est l'amour de Dieu pour nous, l'homme, qui est si l'inconscient. Voilà, 99%, l'amour de Dieu. Dieu n'existe pas, donc laisse tomber. Et qu'est-ce que tu parles de Dieu sur un TPE hein? Mais qu'est-ce qu'on veut parler aux gens comme ça? C'est pas possible. Seydou, bonjour, je viens de rejoindre ce groupe car je suis apprenti et acteur. Bien à vous. C'est pas un vrai acteur, il veut dire qu'il se forme et en même temps il agit. Bon, moi j'essaie de traduire, hein. Ok, ben c'est bien, cool, bon, bienvenue. Bonjour tout le monde, je veux simplement me présenter et partager une photo que j'ai prise. Donc il a pris une photo de lui-même. Il s'est pas présenté, mais voilà. Ok. Ça c'est moi, je dis bonjour, voici mon produit. Bon, la machine à commission avec le lien vers la fiche du produit. C'est comme ça qu'il faut faire. Il faut présenter la commission affiliée et le lien vers la fiche. Et puis après, advienne que pourra. Hein. De toute façon, ce groupe c'est fait pour chercher des affiliés ou pour échanger sur un TPE. Ça sera l'occasion. Je vais voir, moi je veux bien discuter avec ceux qui sont intéressés pour parler de choses à propos d'un TPE, c'est très intéressant. Mais pas les bonjours, voici ma photo, qu'on s'en fout ta photo. En plus, enfin on s'en fout, à part si t'avais des gros seins que tu te montres en maillot, mais t'es un mec. D'ailleurs, on voit ces deux photos là, ces deux mecs, on dirait que c'est les mêmes. Alors, est-ce que c'est pas les mêmes? Peut-être. C'est pas, bon, ils sont un peu différents, mais peut-être c'est différence d'âge et l'environnement. Donc ces deux mecs, qu'est-ce qu'on s'en fout de savoir qu'ils ont cette tête? Moi, ça m'intéresse pas. Alors, rejoignez la plateforme d'affiliation aux 400 000 membres. Et voilà. Non, je cherche un formateur. Jan Billet, tu as déjà dit. Bonjour, comment profiter de vos formations? Faut sortir les euros. Sylvain Milon, voilà, c'est fini pour le groupe Facebook. Donc il faut venir, il faut essayer. On discute de quelque chose d'intéressant à propos d'un TPE. Donc poser des questions sur un TPE, mais faites pas comme ça là, comme tout ce qu'il y a là. Pour l'instant, j'ai rien vu qui m'intéresse de répondre. Je vais quand même me forcer. Un peu au début, mais je veux dire, j'ai rien à dire là. Bonjour, votre création de groupe, merci, bonne idée. Il n'y a rien à répondre, donc essayez de poser des questions. Merci, bye bye.